Attends Sandra, tu veux dire que Daniel a finalement décidé de divorcer? Oui ma chère, c'est officiel, il a demandé le divorce. Je te l'avais dit, je finirai par l'avoir. Sandra, je ne sais pas comment tu fais, franchement, tu es trop forte. Ce n'est pas une question de force ma chère, c'est une question d'intelligence. Les hommes, c'est comme un jeu d'échecs, il faut savoir comment jouer pour les amener où tu veux. En tout cas, tu vas bientôt devenir Madame Daniel, la femme du grand boss. Exactement, bientôt ce sera officiel. Sandra, sérieux, tu dois me montrer ton secret, moi aussi, je veux devenir comme toi. Tu veux vraiment savoir? Oui, apprends-moi tout. Écoute bien, premièrement il faut toujours être impeccable, une femme doit être belle et séduisante à tout moment, les hommes sont visuels ma chère. Deuxièmement, il faut être mystérieuse, ne leur montre jamais tout de suite ce que tu veux, les hommes aiment les défis. Et troisièmement, il faut savoir les écouter, fais-leur croire qu'ils sont les rois du monde, même si tu sais très bien que c'est toi qui contrôle tout. Sandra, tu es vraiment diabolique. Pas diabolique ma chère, juste intelligente. Mais sérieusement, comment tu fais pour toujours attirer des gros poissons comme Daniel? Parce que je ne perds pas mon temps avec les petits poissons. Mais comment tu fais pour attirer les gros, alors? D'abord il faut les repérer, ce sont souvent des hommes bien habillés, confiants, qui aiment se faire remarquer. Après, tu entres dans leur monde, tu fais en sorte qu'ils te remarquent, une petite remarque ici, un compliment subtil là, et bam, ils tombent dans le piège. Sandra, tu es trop forte. C'est pas fini ma chère, une fois qu'ils sont accrochés, il faut savoir les maintenir, c'est tout un art. L'art de leur donner juste assez pour qu'ils restent, mais pas trop pour qu'ils se lassent. Franchement, tu es une vraie coach Sandra. Donc tu vas bientôt devenir Madame Daniel? Oui, et je vais profiter de tout ce qu'il a à offrir. Tu vas m'aider à trouver un Daniel aussi. Y a pas de problème ma copine. Alors Daniel, c'est vrai ce que j'ai entendu, toi et Aline, vous êtes en instance de divorce? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe mon frère? Parce que je veux divorcer. Ça je l'ai compris, mais pourquoi Daniel? Il y a forcément une raison. Je ne l'aime plus Martial. Tu ne l'aimes plus, juste comme ça, après tout ce que vous avez vécu ensemble? Les choses changent, les sentiments changent. Et il n'y aurait pas une femme dehors par hasard? Dis-moi la vérité Daniel, on est entre hommes ici, je ne vais pas te juger. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Je m'en doutais. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Et c'est quoi alors? C'est ma secrétaire, depuis que je l'ai rencontrée, je n'arrive plus à la sortir de ma tête. Je l'aime Martial, je ne peux pas continuer comme ça avec Aline en faisant semblant. Donc, c'est cette fille qui t'a demandé de divorcer? Oui, parce que je ne veux pas la perdre. Et je l'aime aussi. Tu l'aimes Daniel, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr. Écoute-moi bien Daniel, je vais te dire une chose. Ce n'est pas à cause d'une fille que tu viens de rencontrer que tu vas tout laisser tomber. Ce n'est pas juste une fille. Laisse-moi finir, tu sais combien c'est difficile de trouver une femme comme Aline? Tu as traversé quoi avec ta secrétaire? Qu'est-ce que vous avez construit ensemble? Rien Daniel, rien du tout. Aline par contre, elle a été là pour toi quand tu n'avais rien. Daniel, c'est normal qu'un homme soit tenté, on est humain, on fait des erreurs, mais tu ne laisses pas tout tomber pour une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est différent avec elle, je l'aime. Tu ne sais même pas qui est vraiment cette fille, tu es aveuglé par quelque chose qui ne durera pas. Je sais ce que je ressens. Et tu es prêt à abandonner ta femme pour ça. Daniel, je ne suis pas parfait, moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs, de regarder ailleurs, mais jamais je ne quitterai ma femme pour une autre. Tu veux gâcher tout ce que tu as construit avec Aline pour une aventure avec une femme dont tu ne sais rien. Écoute-moi bien mon frère, prends le temps de réfléchir, ce genre de décision, tu ne peux pas la prendre sur un coup de tête. C'est compliqué Martial, je n'aime plus Aline. Oui, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Cette fille, elle peut te dire qu'elle t'aime aujourd'hui, mais demain, est-ce que tu connais demain? Si tu fais ça, tu risques de perdre bien plus que ce que tu imagines. Réfléchis bien mon frère. Et fais-le sérieusement. Franchement ton mari, il est vraiment unique. Imagine un homme qui laisse sa femme envoyer son amant à la maison, et lui, il cuisine pour cet amant.
C'est un vrai spectacle, tu vois pourquoi je dis qu'il est complètement sous mon contrôle? Non mais sérieusement Clarisse, ce gars est un cas, comment un homme peut être aussi docile? C'est parce que je l'ai bien dressé mon cher. Bien dressé, ça peut dire, tu devrais écrire un livre sur comment soumettre un homme. Ça serait un best-seller, tu crois? Eric serait la mascotte du livre. Le pauvre, il ne sait même pas ce qui se passe. Non mais sérieusement Clarisse, quand il est venu me demander ce que je voulais manger, je n'arrivais pas à croire que c'était ton mari. Monsieur, que voulez-vous manger? Je vais le préparer. Je t'avais dit, il obéit sans poser de questions. Mais dis-moi Clarisse, il sait cuisiner comme ça naturellement ou bien c'est toi qui l'as formé? C'est moi qui lui ai tout appris, quand on s'est mariés, il ne savait même pas faire cuire un œuf. Eh bien, je dois dire que tu as fait du bon travail, ce ndolé qu'il a préparé tout à l'heure, un vrai délice. Je sais, il est devenu un vrai chef grâce à moi. Continue à le former, comme ça, je mangerai toujours bien quand je viendrai ici. Ne t'inquiète pas chérie, je vais m'assurer qu'il reste au top. En tout cas Clarisse, je dois dire que toi aussi, tu assures. Comment ça? Au lit ma chère, rien à voir avec ton mari, je suis sûr. Ce n'est même pas une comparaison possible. Je savais que j'étais plus fort que ce vaurien. Beaucoup plus fort, lui c'est juste passable, mais toi tu es excellent. Merci pour le compliment madame. Je dis juste la vérité. Mais quand même Clarisse, ton mari est un cas, imagine il va sortir de la maison juste pour ne pas nous déranger dans la chambre. Comme un enfant qu'on envoie jouer dehors. Je te jure, un homme comme ça, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Moi, je préfère en rire. Tu as raison, on va bien profiter de sa bêtise. Daniel, qu'est-ce qui te prend par la tête? Maman, j'ai pris ma décision. Ta décision c'est divorcer d'Aline, cette femme qui a été avec toi dans les bons, comme dans les mauvais moments? Maman, je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus, et alors, depuis quand on quitte une femme pour cette raison? Ne me parle pas de sentiments, le mariage, ce n'est pas seulement une question de sentiments, c'est un engagement devant Dieu. Maman, je sais tout ça, mais je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Le seul mensonge ici, c'est ce que tu es en train de faire, depuis quand tu es devenu cet homme Daniel, où est le fils que j'ai élevé? Maman, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Daniel, tu es en train de détruire ton mariage et tu veux que je reste silencieuse? Ce n'est pas de ta vie qu'il s'agit maman, c'est la mienne. Si tu t'entêtes à laisser cette fille Daniel, ne me considère plus comme ta mère. Maman, tu ne peux pas dire ça. Je le dis, et je le pense, peu importe la femme que tu vas me présenter, je ne l'accepterai jamais. Mais pourquoi tu fais tout ça maman? Parce que je t'aime Daniel, et parce que je sais que tu fais une énorme erreur. Maman, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie, mais je ne vais jamais te suivre dans le péché. Quitter une femme fidèle, aimante, pour une autre que tu viens de rencontrer, c'est un péché Daniel. Ce n'est pas comme ça que tu devrais voir les choses. Comment veux-tu que je voie les choses? Tu es en train de briser ta maison pour une femme que tu ne connais même pas. Maman, je sais ce que je fais. Non, tu ne sais rien Daniel, tu es aveuglé. Mais écoute-moi très bien, si tu t'entêtes à détruire ton mariage, tu me perdras aussi. Si tu ne peux pas respecter ton engagement envers Aline, je ne vois pas comment tu peux respecter ton engagement envers moi, ta propre mère. Maman, tu exagères. Je n'exagère pas Daniel, tu ne réalises pas la chance que tu as d'avoir une femme comme Aline. J'ai déjà fini de parler, fais ce que tu veux, mais toi et moi, on verra qui a mis qui au monde, je vais te montrer que je suis ta mère.